Hello, hello, hello les Verseaux, on est ensemble là pour votre guidance du mois de novembre 2020, donc guidance générale comme je le dis, vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle, c'est hyper important, si ça ne résonne pas pour vous, ben faut zapper, regarder une autre vidéo, une autre chaîne, un autre signe, je ne sais pas, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez trouver ça dans le Taroscope novembre 2020. Ça peut être une simple partie du tirage, peut-être que le professionnel, les miroirs ou que le sentimental, bref. Vraiment, faites-vous confiance, c'est le plus important réellement. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. On va voir un peu ce qui se trame énergétiquement pour vous les balances. Donc c'est parti, on y va. Avec la triade, on a l'ordre et l'élévation. Waouh, si là on ne vient pas vous réveiller, je ne sais pas ce qui se passe. On va voir le dos de deck évidemment, hein. Donc là sur novembre, ça risque de pousser fort au portillon. On vous pousse, on vous pousse, on vous pousse à aller plus loin, plus fort, plus haut. On vous réveille, on vous surprend, on vous sonne les cloches, on vous tire les oreilles pour vous aider à vous décrotter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a une idée de allez, on y va, c'est parti. On se propulse comme la fusée Ariane qui y va, quoi. On arrête de se raconter des histoires, on arrête de se voiler la face, on arrête de se cacher derrière quelque chose dont on sait que ça n'est pas vrai, on sait où se trouve la vérité, on arrête d'aller se mettre dans des situations qui sont pas les bonnes, on arrête de se raconter des conneries, quoi, en fait, hein. Pardon pour le mot, mais en tous les cas, c'est ça, c'est à un moment donné, les choses doivent être plus carrées, les choses, vous le savez, et on vient vous le rappeler. Vous savez où se trouve votre vérité, vous savez où se trouve votre alignement. Alors, arrêtez d'aller dans des cul-de-sac. Concrètement, dans la matière, il y a eu un cœur brisé ici, clairement, qui a généré... Ok, donc j'ai les amoureux, le 6 d'épée, le 2 de denier, ça a voulu parler, hein. Le fou et la justice. Donc il y a de l'arcane majeur, concrètement dans la matière, ça va être un mois, je vous l'ai dit, qui bouscule. J'ai vraiment l'impression qu'on ne va pas vous lâcher les enfants, donc c'est... Vous avez quelque chose au niveau d'un lien de cœur qui vous a fait souffrir, que vous aimeriez mettre sur le côté, que vous aimez. En fait, le truc, c'est que ça vous a poussé à faire des choix aussi, de mettre votre passé derrière. En fait, vous êtes dans une énergie où, en gros, en faisant ce ménage, mettant derrière soi les blessures, les choses d'avant, les vieux schémas, vous êtes un peu en train de dealer avec, comme vous pouvez, avec ce qu'il y a dans votre quotidien, dans votre présent actuellement, et vous êtes là un peu en mode faut pas que je perde pied. Et j'ai deux arcades majeures qui arrivent derrière, j'ai le fou et la justice. Vous êtes poussé à sauter dans le vide, mais pour quelque chose qui est parfaitement raccord pour vous, pour quelque chose qui est parfaitement équilibré pour vous, et vous savez qu'à un moment donné, c'est le bon moment pour le faire. Qu'est-ce qui vous bloque? Regardez, c'est dingue. C'est une forme de confiance, confiance en l'autre. Il y a peut-être quelque chose ici, quelqu'un qui revient du passé, avec qui vous avez eu des querelles, avec qui vous avez eu le cœur brisé. Vous ne savez pas quoi en faire. On vous demande là de sauter dans le vide et vous ne savez pas. Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que je vais dans un cul-de-sac? Est-ce que au contraire c'est ce qui est bon pour moi? Vous avez du mal à refaire confiance. Vous avez du mal à vous dire mais on va me lâcher ou on va pas me lâcher? Je vais me reprendre une banane comme j'ai eu avec ce 3 de cœur ou pas? Et c'est ça ce qui bute en fait. Vous avez du mal à vous abandonner. Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'arrêter de stresser. Abandonnez le stress. Laissez-vous... Vous voyez, la position du corps qu'a cette femme ici, c'est elle est en pleine ouverture. La pleine ouverture permet d'accueillir quelque chose, évidemment, et elle permet de relâcher également quelque chose. Donc, essayez de respirer au maximum si vous vous sentez anxieux, anxieuse, pour laisser partir, en fait, toutes les tensions du corps. Laissez partir le stress et revenez dans votre centre. Il y a quelque chose là qui vient, qui vous oblige à vous révéler avec le fou, à prendre une décision avec la justice. Et ça vous fait peur parce que vous ne faites plus super confiance. Les Verseaux.
J'ai déjà fait pas mal de signes pour le mois de novembre et il y a vraiment une notion qu'on... Beaucoup de signes sont... Il va y avoir des surprises, des prises de conscience, des révélations, des, des réconciliations. Il y a des choses comme ça qui viennent là sur le mois de novembre qui sont un peu impactantes, hein. Vous n'êtes pas les seuls, et ben vous êtes dedans. Voilà. Concrètement, au niveau sentimental, on a le valet de coupe, on a la papesse, on a le 4 de bâton et le 7 d'épée. Comme on a peur de l'engagement, mon Dieu, c'est drôle. Il y a vraiment une idée là. Il y a une idée en fait qu'il y a une ouverture de cœur ici qui est assez timide, assez vulnérable, mais il y a soit quelqu'un qui vient vous présenter sa coupe de manière un petit peu timide et du coup vous avez du mal à faire confiance. Vous restez un peu comme une carpe, muet, comme la papesse, du genre attends, j'observe, je fais confiance à mon intuition avant de m'engager parce que je me suis fait déjà avoir, je me suis fait déjà trahir, du coup je vais quand même peser le pour le, pas peser le pour le contre, mais observer et ressentir la situation avant de m'engager. J'ai peur parce que moi-même, en fait, par rapport à mon passif, par rapport à des blessures, comme je ne suis pas en confiance, je serais capable moi-même de fuir. Il y a un problème de confiance, alors confiance en l'autre ici. Qu'est-ce qui bloque amoureusement? J'ai le compromis. Vous êtes peut-être un peu rigidifié, hein, vous flippez un peu de voir peut-être quelqu'un revenir et il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Vous êtes un petit peu timide dans l'idée de vous réouvrir. Vous y allez vraiment mollo en phase test. J'ai envie de dire, c'est une phase test. Le mois de novembre, là, c'est... bon, écoute, ouais, vas-y, touche-moi du bout du doigt. Comme sur la carte, là, je vais voir ce que ça donne. Je vais tâter, je vais voir la température. Alors, le surrender par rapport à la vie sentimentale vous dit d'abandonner les vieux griefs que vous avez vis-à-vis de vous-même, les vieux trucs quoi. Des idées limitantes que vous avez à propos de vous-même qui sont originaires du passé. Et aussi, alors, abandonner aussi les idées limitantes qui sont liées à peut-être à une histoire passée, peut-être avec cette personne et qui vous empêchent de vivre pleinement peut-être le retour de cette personne ou cette situation actuelle. Si vous voulez, si vous restez ancré sur des problèmes passés, genre on m'a toujours fait ça, on m'a toujours traité comme ça, j'ai toujours reçu ça et j'ai toujours donné ça, si vous restez bloqué là-dessus, vous allez recréer la même chose et vous donnez aucune opportunité à soit la situation de s'améliorer, soit une nouvelle personne de rentrer avec un nouveau schéma. Donc là, les vieux blocages, c'est oui par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Arrêtez de rester bloqué sur le passé. Il y a vraiment ça. Laissez rentrer un peu la nouveauté dans votre vie. Hein. Professionnellement parlant, As de denier, ermite, 5 de coupe, reine d'épée. Il est speed votre tirage, je trouve. Il y a une opportunité au niveau professionnel. Il y a une opportunité au niveau professionnel qui vous amène à beaucoup réfléchir. On vous propose peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, une nouvelle façon de faire les choses dans votre boulot, un nouvel outil dans votre ressource, dans ce que vous faites. Ça vous demande de réfléchir, ça demande une forme d'introspection parce que vous avez du mal à faire confiance encore une fois. Vous êtes là à vous méfier, vous vous méfiez de ce qu'on vous propose en fait là, sur le mois de novembre les Verseaux. Vous êtes vachement à tâtons, c'est comme le chat échaudé qui a morflé à un moment donné et ça se répercute un petit peu sur tout votre tirage là. Accueillez la nouveauté. Hein. En fait, peut-être des choses que vous avez toujours voulu et du coup, mais là, vous regardez vachement le passé, c'est un peu le problème. En blocage, j'ai les amoureux ici. Je veux dire, un tarot a un nombre limité de cartes. Je ne peux pas retirer plusieurs fois la même carte dans les blocages. Cependant, moi, ce que je ressens ici, c'est toujours la même chose. C'est toujours en rapport avec l'autre, confiance dans l'autre, compromis avec l'autre. Comment je refais la phase test, là. Il y a un truc comme ça. Et ici, encore une fois, on est deux. C'est ça hein, qu'il faut retenir, les enfants. Ici, c'est... pourquoi je dis les enfants enfin, c'est bizarre, ce tirage.
En fait, ce qui se passe, c'est que la co-création, quelle qu'elle soit, ne vous a pas laissé indemne. À un moment donné, vous avez du mal à refaire confiance à quelqu'un, à laisser rentrer une énergie. Ok, donc c'est vraiment ça qui bute. Et là, on vous dit au niveau du boulot, abandonnez le fait de toujours vouloir avoir raison. Faites, quand même, l'idée est quand même de laisser les autres avoir raison, d'être plus souple, d'arrêter la rigidité, et que ça va vous aider à résoudre certains conflits ou certaines façons de faire. En fait, comme vous avez été un peu échaudé, vous vous êtes un petit peu rigidifié. Ok? Ouais. On a avec le Béline la stérilité et la maladie. Encore une fois, c'est une idée. Regardez, ils sont deux ici. Ça ne vous amènera nulle part d'essayer de prendre le pouvoir ou d'avoir peur de perdre votre propre pouvoir et du coup de vous surprotéger. C'est stérile. À un moment donné, il va falloir vous dire là, et là on vous réveille pour ça, réouvre-toi, refais confiance. La vie n'est pas une agression. Tu n'es pas obligé de te surprotéger. D'accord? On est un tout. Et ça s'apprend aussi d'ailleurs de dealer un peu son ouverture, son empathie, sa réceptivité. On a la loi avec l'oracle bleu et la sérénité. Il y a une idée d'élévation avec cette carte, et puis on vous dit ici avec la loi que les choses se posent, les choses s'équilibrent, ça va être c'est le bon moment pour vous, là qu'on vienne vous réveiller, parce que c'est le bon moment pour vous, en fait, parce qu'il y a une idée de gestation et de timing ici avec la loi, évidemment, c'est le bon moment pour vous de construire de manière plus sereine, de construire de manière plus... cet homme ici, il est à moitié dénudé, donc il a pas peur de se mettre à nu, homme ou femme, de faire avec qui vous êtes vraiment, en fait. D'oser être qui vous êtes. Et de laisser cette nouveauté revenir ou venir à vous. Examen. Quand je disais que vous faites... C'est comme si vous vouliez tester un peu ce qui se passe pour être sûr de rouvrir la porte. Enfant. Changement. Bouclier. Pff, la vache. Bon, c'est fait. Franchement, c'est fascinant les cartes. Sincèrement. C'est tout le temps comme ça. Ça vient répéter les messages. Miroir magnétique, femme. Alors, quel est le dos de... Attends. Quel est le dos de deck? La joie. Bah, faites pas votre rabat-joie. Acceptez ce qui arrive, acceptez ces choses qui vous font pétiller, qui vous amènent de la ressource, qui vous font monter comme ça au niveau des vibrations. Il est peut-être temps d'arrêter d'être méfiant, d'arrêter d'être dans le passé en permanence. Donc voilà, il y a cette phase test peut-être où... vous avez en fait donné beaucoup à quelqu'un. Vous avez donné beaucoup à quelqu'un, vous avez beaucoup nourri une relation, vous avez beaucoup prêté d'attention, protégé quelqu'un. D'accord? Mais il y a un changement. Là, c'est vous que vous êtes en train de protéger. Et le problème, c'est que vous vous êtes un petit peu trop rigidifié comme ça sous votre bouclier. Mais il y a quelqu'un qui revient. Votre sensibilité revient aussi. Homme ou femme, c'est peut-être une femme qui revient, c'est peut-être un homme qui revient, peu importe. Mais il y a l'idée que l'accueil, la sensibilité, tout ça revient à vous. Et vous avez la joie en dos de deck, quoi. Alors arrêtez de vous mentir et de dire non, 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 non. Si je me réfère à mon passé, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Ça peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle. Encore une fois, ne vous collez pas à une situation que je suis en train de raconter si ça ne vous concerne pas. J'ai l'alpha derrière, il y a vraiment une potentialité de commencer quelque chose. Le surrender vous a donné deux choses. Abandonnez votre peur du changement et voyez quand les relations qui vous entourent ne sont pas à la bonne vibration pour vous, ne sont pas bonnes pour vous, vous font baisser en énergie. Soyez conscient de ça, ressentez-le dans votre corps. D'accord? Vous méritez vraiment d'être entouré de gens positifs qui vibrent de la même manière que vous.
Waouh! Bah écoutez, voilà les Verseaux, votre tirage pour le mois de novembre 2020. J'espère que ça vous a parlé, tout du moins un petit peu. Vous avez le taroscope, comme je vous le dis, dans les vidéos, dans les playlists, pour voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre, évidemment, comme vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très vite et merci de votre écoute et de votre bienveillance. Et puis, bah, sentez-vous libre de vous abonner, liker, activer les cloches, tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.